Imaginez, vous êtes pas... Mais ta gueule! Oui, on imagine. Imaginez, vous êtes sur un réseau social quelconque, jusqu'à ce que quelqu'un... Ah Ferme ta gueule, arrête de rire de mon rire. Arrête de rire de mon rire. Le podcast c'est un pot, mais il a porté un casque. Rocket, ferme ta gueule. Imaginez, vous êtes sur un réseau social quelconque, jusqu'à ce que quelqu'un vous envoie un MP pour faire connaissance. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec The Rocket et Agent Spike pour le tout premier épisode de En deux Spi. Comme vous l'avez peut-être deviné à l'introduction, aujourd'hui nous allons parler d'amitié et de notre point de vue sur ce sentiment qui peut être plus complexe qu'il n'y paraît, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Salut, moi c'est le Titan, je suis le présentateur de ce podcast, je crée du contenu sur YouTube avec Agent Spike et The Rocket. Moi c'est The Rocket, je fais des vidéos sur YouTube depuis bientôt 4 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. Bah moi c'est Agent Spike et je fais pas beaucoup de vidéos. Je suis la victime de service, je suis maltraité par le Titan et The Rocket. C'est vrai. Alors, vous voulez commencer par quel sujet? Je crois que The Rocket avait un sujet à aborder. Moi je peux lever la main, je lève la main. Ouais, tu lèves la main, oui. Lève Oui, la main pour demander. oui, The Je peux lever Rocket, la main. oui, c'est à toi. Alors, le sujet, moi je voulais parler d'un truc, c'est peut-être pas ce qui te concerne le plus le Titan, mais je pense que ça l'a fait un peu avec Agent Spike, le fait que quand on va dans des établissements scolaires différents, bah, on peut perdre tous nos potes quoi, et ça casse un peu les couilles. Moi tu vois, je suis parti à un lycée où il y avait l'option cinéma, et le problème bah, c'est que tous mes potes sont partis dans un autre lycée. Ouais. Ils se sont fait des nouveaux potes et tout, c'est compliqué d'entretenir une relation à distance. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, Agent Spike? Je pense que t'as raison The Rocket, mais je pense pas... Ah non. Si, je crois que ça m'est arrivé. En fait j'avais des potes au collège. Eh baisse ta mère le Titan, voilà, tu vois ta mère. J'avais pas tant d'amis. Quand j'étais au collège pendant 4 ans, on se foutait de ma gueule. En 6ème on m'appelait le poisson rouge, je sais pas pourquoi. En 4ème, il y a un groupe de fils de pute. Je me retiens bande de bâtards. Il y avait un petit, on va l'appeler Yanis. T'es raciste, Non, en fait. non, il y avait un gars, il était de petite taille, il se faisait harceler, lui il se faisait taper et tout. Sauf Oui. que ce groupe manipulait le gars pour qu'il fasse en sorte de me faire chez moi. Ils ont réussi leur coup parce que un jour, j'ai dû me battre avec lui. C'était à l'arrêt de bus, j'avais de l'adrénaline en moi, j'avais du stress. J'ai prévenu tous mes potes de mon collège, enfin tous mes potes. Du coup, on sait pas. Il y a un gars, il a filmé, il a mis dans sa story baston de Playmobil. En 3ème, il y a juste des gens, ils se sont foutus de moi, mais je le sentais, mais ils me le montraient pas. Le lycée, ça t'a rien fait, du coup, à cause de ça. J'avoue, en début d'année, je voulais parler à personne. Une prof a décidé de faire un exercice, c'est-à-dire parler à un d'entre eux de la classe. J'ai dit, mec, je suis pas social, on s'est pété une barre, on est devenus potes. Et au final, en un an, j'ai su me faire plein de potes. Toute la classe, presque, c'est mes potes. Ouais, Sauf c'est que ça. cette année, on s'est séparés. Ils ont dû se séparer en deux parce qu'on était trop. Comme par hasard, je suis pas avec mes potes, je suis plutôt avec notre classe. Ça me permet de prendre un petit tremplin vers l'amitié toxique. Est-ce que vous avez des vécus? En vrai, ouais, un peu. Ok, Alors en cool. 6ème, c'était certains potes de CM2, tu vois. Je me sentais un peu à l'écart du groupe au fur et à mesure du temps qui passait. Et même, en fait, je sentais qu'il y avait des petites moqueries, etc. Ils pensaient pas mal, hein. Mais au bout d'un moment, c'est devenu chiant. Aujourd'hui, on se parle plus énormément, hein. En fait, le problème, c'est que maintenant, il y a le second degré qui existe. Genre, certaines amitiés toxiques utilisent le second degré pour faire passer des messages, tu vois. Et c'est ça qui comment fait dire, peur maintenant. T'es comme, plus sûr d'être dans une bonne amitié. C'est pour ça le second degré, c'est encore assez difficile. En Ouais. tout cas pour moi. Je sais pas si vous. Je sais que The Rocket est très partisan du second degré. Ouais, moi j'aime bien le second degré. Genre par exemple, j'ai un pote, un ami de couleur dans la même classe que moi. Bah, je sais que notre amitié se repose essentiellement sur le fait que lui il se moque du fait que je sois gros et moi je me moque du fait qu'il soit noir, tu vois. J'aimerais parler de la différence entre l'amour et l'amitié. C'est vrai que moi, je doutais avant si j'étais amoureux d'Agent Spike ou pas. La question est vite répondue. L'amour, c'est réciproque et l'amitié, c'est pas réciproque. Bah si, c'est Bah si. réciproque aussi. Parce que si, Non. genre ton meilleur pote, tu l'aimais bien et lui il t'aime pas. Ah Non. ouais, je vois. L'amour et l'amitié, je trouve ça quand même, c'est pareil. Même si l'amour, ça peut être plus fort. T'es Moi, potes avant l'amour ou pas? Ouais, vraiment. Ouais, j'imagine. L'amour et l'amitié, maintenant qu'on a parlé de ça, l'amitié fille-garçon. Ça existe. Ça existe moyen, faut pas se mytho. Je rapproche à l'ancienne question. Genre, l'amour et l'amitié, c'est un peu la même chose. Ça dépend de l'âge, ça dépend des circonstances. Tu vois, par exemple, t'es un ado de 15 ans et que t'as une pote qui a 15 ans. Bah, c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui va traquer au bout d'un moment. Enfin, c'est quasiment évident. Moi, je sais pas, hein, moi, je suis pote avec des meufs qui ont le même âge que moi. Y a rien. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit quasiment. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'énormément d'amitiés filles-garçons, en tout cas dans le lycée,
collège, etc., qui signent son amour. Par contre, si t'as 30 balais, que t'as une femme, etc., et que ta pote aussi, bah là, forcément. Je vais revenir un peu sur les gens pas très très gentils. Tes potes avec une meuf, ils te charrient avec ça genre tout le temps. Et les gens qui se foutent de la gueule, des vrais amitiés, c'est vraiment des bâtards. Ça peut toucher les personnes. Ils les prennent à la rigolade devant toi, mais à l'intérieur, bon, ça fait mal. J'ai déjà vu ça dans un bus, j'étais en 5ème, je crois. Il y a un gosse, il parlait à une pote à lui. Ses potes, ils disent oh, dans le bus, on entend, et j'ai envie de leur dire fermez-vous. Passons à l'amitié sur les réseaux sociaux. On va revenir petit à petit à notre problématique du début. C'est possible, pas possible. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a l'anonymat. Tu peux pas faire confiance à tout le monde. Avec The Rocket, on s'est connus sur les réseaux sociaux, du coup. Je sais pas si toi, The Rocket, a une certaine barrière avec moi. En vrai, oui, notre amitié, ça va jamais comme mes amitiés que je peux avoir avec Groot, etc., ceux que je connais dans la vraie vie. Même si je te considère comme un de mes meilleurs potes, il y a clairement une barrière. En plus, à la base, je dis bien à la base, on s'est connus en tant que deux youtubeurs. C'est un lien bizarre. En vrai, ouais, on est potes, mais oui, il y a une barrière. Ah, j'ose pas que t'en penses quoi, parce que toi aussi, tu connais pas dans la vraie vie. Et quelques mois, je te connais. On se parle très peu, hein. Moi, C'est pas du ce que coup, t'en penses de Rocket. C'est une grosse pub, non. En vrai, je suis d'accord. Hein. Ça, Agent, lui aussi, c'est mon pote, en vrai. Pour le moment, c'est pas comme ça peut l'être toi et moi, le titre un peu. Maintenant, on va parler de vos vécus. Bon, Agent Spike, je crois que t'as une longue histoire encore à nous raconter. Je vais faire un warning dès maintenant. Ça peut être choquant. Ça parle des dangers sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre un timing sur YouTube si vous voulez passer cette scène. Vous pouvez commencer l'histoire et si vous voyez que ça vous va pas, aller au timing. J'avais 12 ans quand j'ai connu. J'étais jeune et naïf, je l'ai rencontré, on a commencé à se parler et tout. Et vient un moment où il commence à me poser de certaines questions assez douteuses. Du coup, moi, enfant naïf, j'ai dit bon ok. Il a commencé à me demander tu peux m'envoyer une photo de toi. Au début j'ai refusé, il m'a dit je t'envoie le mien et tu m'envoies le tien. Il m'envoie une photo, je l'ouvre. Déjà je sais pas si c'est une vraie photo ou pas, parce qu'il m'a dit que son c'était énorme, je lui envoie mon truc, après je supprime direct. J'avais un ressenti comme si qu'il avait pris une capture d'écran, tu vois. C'est même sûr. Oh, Mais surtout, il était vraiment énorme et sec quand il te l'a envoyé. Genre, je pense que c'était un... En plus, faut savoir qu'il est homosexuel. Je n'ai rien contre lui. Hein. Ça me paraît déjà louche qu'il dit qu'il a un gros machin. Et puis rappelle-moi, il avait quel âge? Il avait, je crois, 3-4 ans de plus que moi. Ah oui, putain. Il faut aussi savoir qu'à un moment, il m'a avoué ses sentiments. Moi, je lui ai dit non, mec, je suis hétéro, je préfère les filles. Et on se connaît pas IRL. Et de toute façon, ça serait... C'est bizarre en plus que je lui ai envoyé mon... C'est un peu chaud. Faut que tu saches que ce que t'as fait, ça se fait pas. Et je pense même... C'est plutôt de la manipulation. Je caserais plutôt dans cette case-là. C'est la fin du warning. Rocket, est-ce que t'as des vécus par rapport aux amitiés ou juste une anecdote que tu nous partageais? Avoir des amis en étant youtubeur, ça mène à des situations cocasses. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que parfois, au collège, quand tu faisais encore des vidéos bien gênantes, que tout le monde trouvait gênantes, mais que toi tu croyais que tu faisais des bangers aussi, tes potes passaient ça dans le CDI, etc. Quand je faisais des vidéos gênantes, on me disait que c'était bien. C'est ça le problème. Nous allons du coup finir ce podcast en répondant à l'introduction. Imaginez, vous êtes sur un réseau social quelconque jusqu'à ce que quelqu'un vous envoie un MP pour faire connaissance. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Non. Après ce que j'ai vécu... Ça dépend ce qu'il me dit en fait. On peut pas lui faire confiance tout de suite. Je dirais à la fois oui, à la fois non. The Rocket, ton raisonnement est bon. Moi oui, non. Et toi, Agent Spike, du coup? Je n'oserais pas après ce que j'ai vécu vraiment. Bah merci d'avoir suivi ce podcast. Merci The Rocket et Agent Spike d'avoir donné de votre temps. C'était le Titan, The Rocket et Agent Spike.